Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour clôturer la troisième semaine du mois de janvier. Donc comme je vous ai dit, là au niveau budget, je suis très serrée, je me répète, hein, bien sûr. Donc je vais vous raconter ma semaine, comment je l'ai vécue, ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors pour ceux qui commencent à me suivre, j'avais fait un budget très serré, parce que j'avais un budget très serré. Je me suis sortie du découvert en décembre. Donc il faut savoir que j'avais 400 euros de découvert, donc j'ai réussi à me sortir du découvert de 400 euros pour fin décembre. J'ai réussi mon challenge, je suis plutôt contente de moi. Et début janvier, du coup, j'ai eu un petit budget et il me restait 210 euros pour vivre pour 15 jours. Je dis bien pour 15 jours. J'avais fait pour les 210 euros, j'avais éparpillé les 160 euros d'alimentation, donc 80 euros par semaine d'alimentation pour nous. Les animaux, j'avais mis 10 euros puisque mon mari avait déjà acheté les croquettes, etc. Donc j'ai acheté que la litière et de la nourriture pour le lapin. Et ensuite, j'avais mis 10 euros dans l'entretien et l'hygiène pour du sel pour la vaisselle, enfin bref. Et j'avais mis 60 euros aussi pour le gasoil. Alors, le gasoil, j'ai pas tenu les 15 jours, franchement. J'avais mis 20 euros, j'ai duré 2 jours. Tout va bien. On va sans commentaire. Donc, du coup, mon mari a eu sa paye hier. Il a remis 48 euros hier. Donc, ce qui me fait 900 km avec le modus. Donc, normalement, je devrais tenir jusqu'à la fin du mois. Parce que 900 km, il faut les faire. Donc, voilà. Pour que je puisse aller à mes rendez-vous d'hôpital. Parce que je suis enceinte bientôt de 8 mois, donc j'accouche le 20 mars et du coup je dois avoir l'anesthésie demain, donc j'irai avec mon mari, je vais avoir les frais d'honoraires à voir pour le mois prochain, enfin pour l'accouchement, pardon, mais il faut que je les mette de côté dès le mois prochain, ce que je veux dire. J'ai les frais aussi de ma chambre d'hôpital, que j'en ai pour 300 euros, vraiment pour la chambre j'en ai pour 300 euros, pour les frais d'honoraires de l'anesthésie je sais pas. Donc je serai demain, ça c'était la claque que je me suis prise. Donc on verra. Mais il va falloir que je m'affole parce que j'accouche en mars, le 20 mars, et nous sommes déjà le 13 janvier. Donc là je peux pas mettre l'argent de côté, mais en mois de février, voilà, j'ai prévu déjà mettre 150 de côté pour l'accouchement. Donc, pour faire le point de cette semaine. Alors comment je me sens? Je me sens très frustrée. Franchement, pour avoir un petit budget comme ça, j'ai l'impression... Alors, il faut savoir que j'ai commencé la méthode des enveloppes à partir de janvier, pour ceux qui... Voilà, ça fait pas plusieurs mois que je le fais, ça fait depuis début janvier que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Donc, j'avais déjà commencé l'année dernière, mais j'avais abandonné l'histoire. Donc là, vraiment, je m'y mets à fond depuis le 1er janvier. Donc ça, c'est mon classeur d'épargne que j'avais déjà créé l'année dernière, mais que j'ai refait en fait cette année. Donc voilà. Donc il faut savoir que là, j'ai eu un petit budget et je me sens vraiment frustrée depuis cette semaine. Les 2 premières semaines, ça allait, mais là, franchement, je commence à me sentir... en fait, j'ai l'impression... je sais pas comment exprimer ça, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un qui se désintoxe, parce que j'étais quelqu'un qui était assez libre au niveau paiement, c'est-à-dire si je voulais aller au magasin et payer quelque chose, ben, je le faisais, et aujourd'hui je m'interdis les choses, c'est-à-dire que ma carte bancaire ne doit pas sortir de mon portefeuille, j'ai un budget et je dois le respecter. Et quand vous êtes quelqu'un qui est assez libre, comme moi, c'est frustrant. Je pense que c'est comme quelqu'un qui arrête la cigarette en fait du jour au lendemain. Vous êtes voilà, c'est une idée. Vous êtes en train de désintoxiquer du paiement facile en fait, et ça m'irrite un petit peu le poil cette semaine parce que j'ai pas pu remplir mes enveloppes comme les filles qui le font sur d'autres vidéos que je regarde. Elles remplissent leurs trucs comme ça, mais bon, elles ont le budget, hein, je ne critique pas, c'est bien, mais moi je n'ai pas le budget ce mois-ci et ça me froisse. Ça me froisse d'avoir pu remplir que 15 jours d'enveloppe. Donc je me dis,
oui, mais le mois prochain, ça ira mieux, tu auras un budget différent, tu auras plus de finances différentes, enfin des finances différentes, ça ira mieux, tu pourras remplir un peu plus d'enveloppe. Et là, franchement, pour cette troisième semaine, je suis très frustrée. J'ai l'impression qu'on me punit. Enfin, c'est mon sentiment à moi. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a retiré ma carte bancaire, que le banquier m'a retiré ma carte bancaire, ce qui n'est pas le cas parce qu'elle est avec moi. Mais je m'interdis de la prendre pour pas faire n'importe quoi puisque je me suis créé un budget, il faut que je le respecte. Et ce qui s'est passé ce matin, je voulais m'acheter un autre classeur budgétaire comme ça, donc du coup, sur Amazon. Et je dis à mon mari, j'étais à deux doigts de l'acheter, hein, franchement. Je dis à mon mari, qu'est-ce que t'en penses? Il est à 16 euros, tout ça. Mon mari qui me dit, mais t'as pas de sous? Enfin, t'as pas de sous, c'est pas la façon qui. Enfin, ça va être mal interprété. Il me dit, t'as pas le budget. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit, c'est pas que t'as pas de sous, il m'a dit, t'as pas le budget. Donc en gros, il m'a fait comprendre, ben, t'attends le mois prochain, quoi. Gentiment, hein, il n'a pas été méchant. Et je l'ai vraiment pris mal. Je me suis sentie, waouh, prends-toi une claque dans la figure. Et je dis, mince, dans ma tête, je me suis dit, mais je peux même pas m'acheter un truc qui me fait plaisir, ça m'énerve, ça m'agace, j'avais envie de tout lâcher, en fait, de tout valser. Et du coup, il a raison. Il a tout à fait raison, il ne faut pas que je lâche. J'ai commencé, je suis plutôt sur le bon chemin, puisqu'on a quand même épargné certains trucs. Pourtant, j'y croyais pas. Et si je lâche maintenant, ce qui va se passer, c'est que je risque de retourner dans mon découvert, ce qu'il ne faut pas, surtout pas. Le but, c'est voilà, même pour 16 euros, si vous n'avez que 20 euros sur le compte, voilà, c'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Je vais attendre le mois prochain, voir si les finances sont mieux et je commanderai mon classeur de budget. Mais j'étais vraiment énervée, quoi. Je me suis dit, mais c'est comme un enfant qui veut en jouer, quoi. Je suis, waouh! Cette semaine, ouais, je suis plutôt agacée. Enfin, vous allez me dire, c'est les hormones de la grossesse. Possible aussi. Donc voilà, pour mon ressenti à moi au niveau voilà, de cette semaine. Alors, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, mon mari m'a remis du gasoil avec sa carte bancaire, 48 euros. Et du coup, je lui ai prévu 160 euros de budget alimentaire dans son budget à lui. Donc, il faut savoir, alors je réponds à la question tout de suite, puisqu'on m'a dit, on a l'impression qu'il n'y a que toi qui paye les factures. Bon, il n'y a pas que moi. Mon mari a sa partie à lui avec son compte et moi, j'ai mon propre compte. Donc, moi, je vous présente ma partie à moi. Je ne présente pas la partie de monsieur. Voilà, parce qu'il veut rester anonyme, il veut rester privé. Donc moi, c'est vrai que c'est assez intime de rentrer dans la vie des gens comme ça. Et moi, je voulais, voilà, j'avais peur du jugement des autres suite à mon petit budget, d'avoir autant d'enfants. Je me suis dit, oh là là, je vais me prendre des tomates dans la figure, je vais me faire insulter, voilà. Mais il faut savoir que la réalité, elle est là, la vie, elle est chère, la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde, je dis bien pour tout le monde. Peut-être que d'autres la vivent plus facilement que nous. Il y a certaines personnes qui sont dans ma situation, qui ne vivent pas financièrement très bien, voilà. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire les enveloppes pour financièrement ça aille mieux, puisque j'ai eu des périodes très bien, hein, voilà. Et là, malheureusement, c'est que je travaillais. Aujourd'hui, je suis en fait en train de transférer, comment dire, pour une formation professionnelle. Je ne peux pas la faire actuellement puisque je suis en fin de grossesse, donc ma formation est au mois d'avril. Je ne peux pas la faire puisque je vais accoucher au mois de mars, donc voilà, je dois repousser ma formation pour être à mon compte. Donc voilà ma situation. Donc je vis avec très peu de revenus. Donc voilà, c'est pas un SMIG, mais bon, c'est comme ça a été mon choix à moi, j'ai voulu me mettre à mon compte. Voilà, c'est mon choix. Donc voilà, chaque situation est différente, chaque personne fait ce qu'il veut. Moi, ça a été mon choix. Donc, pour faire cette formation, donc moi, ma formation, c'est dans les animaux, puisque j'étais ancienne animalière en stage. J'ai fait plusieurs années dans les animaux. J'ai fait une école animalière, en animalerie. Ça m'a intéressée, mais
ça m'a dégoûtée en même temps parce que moi j'étais beaucoup pour l'amour de l'animal, mais le vrai visage de la vente animalerie, c'est que tu vends. Tu vends, tu n'es pas là pour... voilà. C'est ça qui me désintéresse dans ce métier-là. C'est que moi, je faisais ce métier pour l'amour de l'animal et non pas pour le business. Voilà, j'ai appelé ça comme ça. Voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, je dois refaire un certificat de capacité suite aux animaux pour que ça m'ouvre un peu plus de voies comme les chenilles, éducateur canin, animalerie, enfin bref. C'est un certificat qui fait plusieurs façades des animaux et du coup, voilà, j'ai envie de repasser. En fait, c'est le certificat que j'aurais dû avoir à l'époque où j'étais jeune, que j'ai loupé d'un point. Du coup, voilà, donc je vais le repasser, on va me le payer. Donc du coup, genre, voilà, hein, faut y aller hein, quand on vous aide. Donc voilà. Donc c'est pas fait, je suis en cours, je suis en train de travailler ça. Donc pour l'instant, financièrement, bah voilà, on serre la ceinture, comme on dit. Ça a été un choix que j'ai fait parce que j'étais dans un magasin en tant qu'agent polyvalent, donc je faisais tout, je faisais les rayons, la caisse. Mais ça me fatiguait à un certain moment. Où j'étais en fait, c'était pas adapté à ma vie familiale parce que j'étais tout le temps en magasin. Il faut savoir que quand vous êtes caissière ou vendeuse dans un magasin, vous travaillez samedi, vous travaillez 35, moi j'étais sur 35 heures, je ne voyais pas ma famille. Mon mari m'a dit je ne te vois plus, tu vis au magasin. Oui, c'est exactement ça. Quand vous êtes vendeuse dans un magasin ou caissière ou quelque chose comme ça, et ben dans le commerce c'est comme ça. Donc moi ça ne me convenait plus, donc voilà, j'ai arrêté. Enfin bref, j'arrête là la conversation. Donc ce qui s'est passé cette semaine, alors j'ai imprimé cette petite feuille de challenge d'épargne. Je trouvais ça sur internet où ils disent les objectifs. Et chaque mois, en fait, vous notez ce que vous avez épargné. Donc voilà, je l'ai imprimé pour savoir ce que j'ai épargné chaque mois. Ensuite, pour le challenge des 1 euro, je suis à 12 euros. 12 euros d'épargne. Donc c'est plutôt joli, nous sommes le 13. C'est plutôt joli. Ensuite, j'avais de la monnaie, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, j'avais de la monnaie en 5 euros et j'avais pas de billet. Et du coup, j'ai réussi donc à aller dans mon petit cochon et donner la petite ferraille et récupérer les 1 et 2 euros dans le cochon. Et la petite ferraille, en fait, je les avais en 5 euros et j'étais à Inter hier et j'ai fait j'ai gentiment, parce que je sais que les caissières aiment la monnaie, hein, en tant qu'ancienne caissière, et je lui ai proposé en fait d'échanger ma monnaie contre un billet de 5. Et elle a accepté puisque je sais très bien comment fonctionne le commerce, on est toujours en rupture de pièces. Donc du coup, nous sommes à 30 euros au niveau des épargnes, des défis des 5 euros. Donc ce qui nous fait un total d'économiser ce mois-ci, enfin de ce mois-ci jusqu'au 13, je parle, nous sommes à 42 euros d'épargne. C'est plutôt joli pour 15 jours, enfin 13 jours plutôt. Donc voilà, pour mes challenges. Bon, pensant les objectifs d'épargne, j'ai rien touché du tout. Donc voilà. Ensuite, mon mari m'a gentiment acheté un cahier parce que je voyais une youtubeuse qui fait le budget et elle a tout à fait raison. Pour commencer un budget, il est vrai, pour en fait fabriquer votre suivi de budget, en fait pour fabriquer vos, enfin je sais pas si je suis claire, pour faire votre budget d'enveloppe, pour commencer, je vais y arriver. Il faut que vous faites un suivi de dépenses pendant plusieurs mois pour savoir ce que vous dépensez. Par exemple, l'alimentaire, l'entretien hygiène, pour moi c'est les animaux, et ainsi que le gasoil. Moi je dis gasoil, mais il y en a qui disent essence ou... enfin, bref, chacun l'appelle comme il veut, c'est votre truc. Donc au niveau de l'alimentation, donc j'ai noté que pour 15 jours j'avais dépensé 155,36 euros. En ce temps, je rentre dans mes frais, puisque j'ai compté 400 euros. Entretien et hygiène, je suis rendue à
Ah oui, j'avais 8,97 € de ma part. Et hier, c'est que mon mari a racheté des trucs de son côté. Donc j'ai rajouté en fait la partie qu'il avait racheté hier. Ce qui fait 32,89 €. Je note. En entretien et hygiène. Maintenant, je sais au moins qu'est-ce qu'on a gaspillé. Au niveau des animaux, du coup, alors mon mari a racheté les croquettes des chats parce qu'ils ont mangé tous les petits gourmands. Je suis à 30,13 €. Mais je pense que j'ai compté 2 fois un double truc. Donc voilà, et au niveau du gasoil, je suis à ce qui fait 40 plus 19, 97 plus 48 d'hier. Je suis à 107,97 € au niveau gasoil. Pour l'instant, au niveau d'une voiture. Je dis pas en ce temps parce que j'ai pas fini le mois. Donc voilà. Donc ça vous permet en fait de suivre vos dépenses dans le mois. Donc vous pouvez en fait construire votre budget en fonction de vos besoins. C'est-à-dire si vous avez compté 300 et en fait vous en dépensez 400, ça vous permet de rectifier vos enveloppes. Voilà, je sais pas si je suis claire dans mon truc. Donc voilà, donc je vais faire ça pendant 2 ou 3 mois, comme l'a conseillé la budgéteuse. Je fais ça. Donc voilà, pour cette semaine, j'ai dû rien oublier. Donc quand je ferai les courses avec monsieur samedi, je verrai, parce que lui il aime bien payer par carte bancaire. S'il ne me donne pas les sous, ben, je ne pourrai pas vous faire. Du coup, je vais essayer de lui dire de le retirer à 80 en espèces. S'il veut bien, c'est son argent. Je ne vais pas l'attacher puis aller chercher l'argent. Donc du coup je vais voir s'il retire en espèces ou pas. S'il retire pas en espèces, malheureusement je ne pourrai pas dire ce que j'ai économisé pour la semaine prochaine, mais je vais essayer de lui faire retirer les 80 € pour voir si on a même épargné un petit euro quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que ça peut vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à me laisser un message sur Instagram si vous avez besoin de conseils. Je vous dis à très bientôt.